Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui me découvrent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir où c'est que vous en êtes face à vos rêves et ce qu'on vous invite à mettre en place pour les réaliser. Bien évidemment, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une guidance générale, prenez donc uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Allez, c'est parti, le temps de préparer les 3 tas, restez bien avec moi. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Pauline, je suis coach et cartomancienne. Dans mon quotidien, j'accompagne les personnes dans leur cheminement et dans toutes les dimensions de leur être. Mon but est simple, permettre à chacun d'enrayer ses blocages et d'aller vers sa propre définition du bonheur. C'est ce que je vous propose par ce format ludique tout en gardant à l'esprit que vous êtes et restez maître de votre vaisseau. Comme d'habitude, je vais utiliser du coup cet oracle pour justement vous permettre de choisir entre ces différentes propositions. Allez, c'est parti. La carte... Ah, non, allez, je relance quand même. Ok, je rebrasse. La carte pour le choix numéro 1. Quelle est la carte pour le choix numéro 1? Hop, ce sera celle-ci. Tac. La carte pour le choix numéro 2. Ce sera celle-ci. Pour le choix numéro 3, ce sera celle-ci. Ok. Choix numéro 1, vous qui avez choisi la carte leçon de vie. Ok, c'est parti, donc vous, choix numéro 1. Alors, où c'est que vous en êtes justement face à vos rêves? Aujourd'hui, il y a cette idée justement, vous avez quand même une très belle carte, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. En plus de ça, avec le choix que vous avez fait avec la carte leçon de vie, j'ai quand même cette idée en fait où justement vous avez conscientisé des choses, il y a des choses qui ont été comprises, qui ont été actées. Et donc du coup, par ce biais-là, il y a cette idée de ok, c'est bon, j'ai compris des choses et maintenant j'avance. J'avance vers quelque chose qui me correspond mieux, j'avance vers cette destinée en fait, cette voie qui me caractérise. Je suis sous une forme de guérison personnelle, j'arrive justement à ouvrir cette porte du bonheur. Il y a un petit peu cette idée justement de ça y est, je prends un nouvel élan, je suis dans cette énergie de nouvel élan. Donc pour moi c'est quand même déjà assez porteur, ça veut dire que déjà vous êtes quand même relativement aligné par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, même si dans la matière aujourd'hui les choses ne sont pas encore concrètes, qu'elles ne sont pas vraiment palpables, qu'on ne peut pas vraiment mesurer encore réellement la réalisation de ceci en fait, mais quand même j'ai quand même cette idée de on est aligné, on sait ce qu'on veut, etc. etc. Au niveau du coup des obstacles, les obstacles qui peuvent se mettre du coup sur votre voie. Donc on voit avec la carte de l'autorité que du coup vous êtes quand même dans cette idée de rigidité, de structure. Il peut y avoir en fait cette idée où vous vous en demandez beaucoup trop. Vous êtes très exigeant envers vous-même. Il y a vraiment cette idée en fait justement de voilà, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit carré comme ça, etc. Et vous ne vous laissez pas en fait l'opportunité à ce que ça soit plus fluide, plus léger. Il y a vraiment beaucoup de structure. Et ça pour moi c'est l'obstacle qui peut se mettre dans le sens où bien évidemment on a besoin de structurer les choses, on a besoin de valider des étapes, on a besoin en fait de choses assez concrètes pour pouvoir avancer sur ce qu'on a envie d'avancer. Mais vous, dans votre cas, je sens que justement ça peut être un frein parce que ça peut couper en fait l'élan du rêve, ça peut couper en fait cette créativité aussi qui fait partie de vous. Voilà, et ça peut être coupé en fait par ce côté un peu trop rigide, un peu trop structuré. Laissez-vous un peu plus porter. Il y a un petit peu de cette idée quand même par rapport à votre tirage.
Donc quel est votre soutien? Votre soutien avec cette carte, la carte de l'espoir, on voit que vous êtes soutenu, on voit justement que vous êtes accompagné sur votre chemin, non seulement pour les guérisons qui ont opéré, qui vous ont amené justement à aller vers la réalisation de vos rêves, mais il y a aussi quand même cette idée de, voilà, je suis soutenu, je suis guidée, etc. Et vous aussi, il y a cette idée de, je conscientise en fait que je peux aller au bout de ce que j'ai envie de réaliser. Je réalise en fait ma destinée. Enfin, il y a de ça. Il y a beaucoup de, pour moi, dans ce choix 1, pardon, il y a beaucoup cette idée en fait de je suis connectée à ce que je dois réaliser et je vais au bout de ce que je veux réaliser. C'est vraiment ça pour moi. Ensuite, en fonction de là où vous en êtes, quel est l'avis du tarot? Alors ça, vous avez quand même une très belle carte, vous avez justement la carte de la passion enflammée. Pour moi, il y a cette idée justement, on vous dit d'y aller. On vous invite à l'action parce que au niveau justement des cartes qui sont présentes ici, il y a quand même cette idée où justement, les choses sont plus ou moins alignées pour que vous alliez dans cette direction. Et là, le seul blocage que vous avez, c'est cette rigidité que vous avez vis-à-vis de vous-même, alors qu'en fait, tout est aligné pour aller justement vers ce que vous avez envie de réaliser. Écoutez vos passions, écoutez ce qui vous fait rêver en fait, et allez au bout de ce que vous avez envie de réaliser. Pour moi, il y a vraiment de ça dans votre tirage. Les progrès qui peuvent être faits. Les progrès qui peuvent être faits, vous avez le 6 de coupe, donc il peut y avoir tendance chez vous en fait justement à un peu revenir sur des choses passées, du type ah j'aurais peut-être dû faire ça comme ça, si j'avais structuré les choses un peu plus comme ça, peut-être que... Bref, il y a un petit peu de rumination dans le sens où on repense en fait à des choses du passé qu'on aurait pu mettre en place, qu'on aurait pu faire, etc. etc. On vous dit justement non, d'aller de l'avant. Vous avez quand même cette carte que vous avez choisie qui va carrément vers l'avant, qui est guidée en fait pour moi. Et donc du coup on vous invite en fait vraiment à poursuivre ce chemin sans spécialement se retourner vers l'arrière. On vous dit aussi d'être quand même bienveillant avec vous-même, de ne pas être trop rigide et trop dur avec soi. Il y a de ça dans ce groupe. Vous avez cette tendance justement à être un petit peu dur avec vous-même dans la réalisation de ce que vous voulez faire. Et du coup, forcément, ça va amener en fait cette idée de dureté en fait, de dureté vis-à-vis de soi. Pour moi, c'est vraiment ça en fait qui est présent en fait au niveau de votre tirage. Au niveau du coup de la prochaine étape à mettre en place, clairement, page de coupe, soyez dans la créativité, réalisez ce que vous avez envie de réaliser. Là, il y a cette idée justement que pour moi, l'action n'a pas été encore concrétisée, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez les idées, vous avez envie de le faire, mais trop de rigidité, ce qui vous empêche à l'action. On vous dit de passer à l'action, on vous dit en fait d'aller mettre en place justement ce que vous avez envie de réaliser. Pour moi, les blocages surtout, ça va être vraiment ce côté trop dur avec soi qui amène justement à une inaction parce que du coup, on a l'impression qu'on n'est pas prêt, qu'on n'a pas les épaules pour, etc. etc. alors qu'en fait, clairement, dans la matière, si vous avez ce qu'il faut, simplement, en fait, c'est le coup de se lancer, en fait, et d'aller de l'avant. Pour moi, c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Au niveau de l'évolution, on voit que c'est quelque chose qui va être porteur. Le rêve que vous avez, ce que vous avez envie de réaliser en fait dans votre vie, vous amène en fait à ce 3 de bâton qui est justement l'avenir, l'expansion, le fait de commencer un voyage qui vous amène justement certes à une destination, mais un long voyage qui vous permet en fait finalement d'être très aligné, surtout avec la carte de l'espoir pour moi. Il y a vraiment cette idée que ce voyage que vous êtes en train d'entamer est quelque chose qui va énormément vous nourrir, qui va vous faire du bien, et donc du coup on vous invite vraiment à vous laisser aspirer par celui-ci en fait, et d'y aller en fait. Vraiment, si à un moment donné vous vous êtes posé la question est-ce que je dois continuer ou pas, clairement la réponse pour moi sur ce choix-là c'est oui, vous pouvez continuer, un grand oui, et même commencer même déjà à mettre les actions en place. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, groupe numéro 1. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter pour me partager votre ressenti ou s'il y a aussi des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous. C'est parti pour vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi force et résilience. Si vous entendez mon chat, c'est normal, il est en train de nous communiquer sa joie d'être parmi nous.
Alors c'est parti, j'installe toutes les cartes. Choix numéro 2, vous qui avez choisi force et résilience, donc la carte juste ici. En effet, ce que je ressens déjà en premier lieu par rapport à vous qui avez choisi ce tas-là, il y a cette idée en fait justement de je suis, peu importe en fait ce qui se passe dans ma vie, les tempêtes, je suis sur mon chemin et je veux réaliser ce que j'ai envie de réaliser et il n'y a personne qui pourra m'en empêcher. Donc pour moi, il y a quand même cette idée en fait de grande force, de cette idée de j'y vais quoi. Je combats en fait pour ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie. Je vais au bout de ce que j'ai envie de réaliser. Par rapport à là où c'est que vous en êtes vous aujourd'hui, par rapport à vos rêves, il y a cette idée justement avec le 7e chakra d'être connecté. Bien évidemment, on est à l'écoute des signes, des synchronicités, des messages qu'on peut recevoir en fait. J'ai cette impression aujourd'hui que vous êtes vraiment beaucoup plus à l'écoute des signes que dans une forme d'action. On est plus dans cette idée en fait justement de ok, j'analyse un petit peu ce qui se passe et je suis à l'écoute des messages pour pouvoir réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Clairement, pour moi, c'est ça. L'obstacle qui peut se mettre justement sur votre voie par rapport à la réalisation de vos rêves, vous avez la carte de la transformation. Je pense qu'il y a des choses qui... Alors, par rapport à cette carte et cette carte, en fait, pour moi, il y a cette idée qu'il y a des choses dans ce que vous voulez réaliser qui ne sont pas très alignées, dans le sens où il y a peut-être certaines choses que vous avez envie de réaliser, par exemple 3, 4 choses, et sur ces 4 choses, il y en a peut-être que 2 réellement que vous devez réaliser, les 2 autres, vous devez les laisser tomber. Mais vous n'avez pas encore conscientisé qu'il faut les laisser tomber. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des transformations par rapport à ce que vous allez envisager en fait à mettre en place, etc., etc. Il y a des choses en fait qui vont être transmutées pour moi et du coup, grâce à cette transmutation, après ça va totalement changer en fait finalement, pas totalement votre rêve, mais une partie de ce que vous avez envisagé pour votre rêve. Vous voyez, il y a vraiment de ça. Au niveau de toute façon de votre soutien, ce qui joue en votre faveur par rapport à votre rêve, vous avez quand même l'harmonie. Il y a cette idée aussi pour moi de victoire, justement dans ce qu'on met en place. Il y a cette idée de se choisir soi, c'est-à-dire j'ai choisi un rêve en fait qui est en harmonie avec moi. Je suis alignée avec ce choix-là. Je sais que c'est ma voie, qu'il faut que j'aille par là, même si peut-être que je n'ai pas encore toutes les données, comme on a pu voir précédemment. Mais voilà, il y a cette idée quand même d'être en accord avec ce qu'on a envie de réaliser et je dirais même d'aller au bout de ce qu'on a envie de réaliser. Pour moi, on est quand même sur une lignée où, oui, il y a des petites choses à régler, mais pour autant, en fait, c'est quand même en accord avec notre âme et ce qu'on a au fond de nous finalement. En fonction de là où vous en êtes, quelle est du coup la vie du tarot, début de la prospérité, on vous dit vraiment que là, en fait, c'est... de toute façon, le message est clair, début de la prospérité, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a cette idée justement de j'ai commencé en fait à mettre mes petites graines, j'ai commencé à vraiment mettre en place certaines choses et donc du coup, il faut aussi laisser le temps au temps que ça prenne de l'ampleur. Et là, en fait, il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'on vous rappelle en fait qu'au final, ce que vous avez semé, il faut laisser le temps aussi aux choses en fait de prendre de l'espace et de prendre de l'ampleur. C'est vraiment ça qu'on me dit dans cette carte, enfin par rapport à cette carte. Et du coup, forcément, il y a cette idée d'enracinement. Plus ça va être enraciné, plus ça va être solide. Et donc, du coup, plus votre projet, en fait, peu importe les tempêtes qui peuvent se produire, ne vacillera pas. Et il y a vraiment de ça. Pour l'instant, c'est peut-être encore trop fragile parce qu'on est aux prémices, parce que les choses ne sont pas bien ancrées encore et que du coup, l'ancrage de ce projet, de ce rêve va permettre en fait une réalisation pleine et entière après par la suite. Mais c'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire qu'il y a des fondations à mettre en place et il faut des bonnes fondations pour qu'après ça soit solide derrière. C'est vraiment ce qu'on me dit, c'est que pour ça, il faut des bonnes fondations. Et pour l'instant, en fait, c'est pas qu'elles ne sont pas bonnes, mais c'est qu'elles ne sont pas entières.
les progrès qui peuvent être faits, vous avez la carte de l'étoile, il y a cette idée justement de croire en vos rêves. Peut-être qu'il y a chez vous cette idée justement de oui mais du coup comme j'ai des complications, comme il y a des choses qui ne se mettent pas forcément en place, c'est peut-être pas le bon rêve, peut-être qu'au final je dois laisser tomber un petit peu, il peut y avoir de ça des fois. Mais clairement pour moi non, on vous dit justement que c'est une croyance que vous avez parce que ce n'est pas fluide, mais pour autant simplement, c'est peut-être des calibrages à faire dans votre rêve en fait pour l'ajuster, pour l'aligner, pour que ensuite ça aille d'une manière beaucoup plus fluide. Croyez-y. Il y a cette idée justement de ne pas croire assez en fait en ses rêves et là pour moi clairement on vous rappelle justement d'y croire jusqu'au bout en fait et de laisser l'ouverture à des transformations pour justement l'amener à la réalisation sa réalisation pleine et entière. C'est vraiment ça. La prochaine étape que vous pouvez mettre en place avec le 3 de Pentacle, il y a cette idée que certainement ce rêve que vous avez peut induire ou peut comporter plusieurs personnes. Peut-être que justement une collaboration, peut-être que des personnes autour de vous peuvent vous aider à réaliser vos rêves. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire forcément seul. Peut-être qu'il y a cette idée justement de trouver des personnes autour de vous qui s'intègrent justement à votre rêve pour réaliser votre projet, pour réaliser ce que vous avez envie de faire. Bref, il y a cette idée justement aujourd'hui que vous pouvez en fait ne pas forcément vous isoler et au contraire la communauté, le fait de prendre des personnes avec qui il y a une complémentarité, avec qui justement vous pouvez avancer et créer quelque chose parce que certaines personnes ont des compétences que vous n'avez pas et vice versa et que ça vous permet en fait finalement de réaliser ça dans la matière. Pour moi, il y a vraiment de ça en fait dans ce tirage, dans votre tirage, cette idée justement de communauté, de pouvoir être en harmonie d'ailleurs avec les autres et donc du coup d'avoir en fait cette idée de ok on réalise ensemble quelque chose de grand, quelque chose de beau. Au niveau de l'évolution, vous avez le 6 d'épée et j'ai l'impression quand même que les difficultés, les choses que vous avez eues là pour votre rêve, pour la réalisation de votre rêve, va un petit peu s'apaiser. Il y a quelque chose en fait à un moment donné qui va être beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Je pense sincèrement par rapport au choix que vous avez fait qu'il y a eu quand même déjà pas mal de tumulte dans ce que vous avez essayé de mettre en place. Et que du coup, d'une certaine manière, ça a pu un peu vous freiner en fait. Cette sensation de les choses ne se mettent pas en place comme j'ai envie qu'elles se mettent en place, etc., etc. Pour autant, en fait, vous vous délestez pour moi de choses. Il y a une transformation de toute façon, même si elle est un petit peu... elle est un petit peu vécue d'une manière particulière, mais il y a une transformation qui va vous amener justement à vous délester de choses qui n'étaient pas ok en fait pour la réalisation de votre rêve. Donc certes, vous aurez un bagage beaucoup plus léger, mais par contre, vous irez vers quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en accord avec vous-même finalement. Donc pour moi, c'est une carte quand même de légèreté où on va un peu plus vers la légèreté parce que finalement, on a laissé de côté ces tempêtes grâce à cette transformation qui certes n'était pas forcément voulu au départ, mais qui nous amène finalement à beaucoup plus de légèreté dans notre vie. Voilà du coup, choix numéro 2, ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter pour me partager votre ressenti, mais aussi s'il y a des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ok, groupe numéro 3, vous qui avez choisi, écoute la sagesse. Déjà par rapport au choix que vous avez fait, écoute la sagesse, j'ai quand même cette idée justement que vous êtes beaucoup dans cette introspection de vous-même, à l'écoute justement de votre voix intérieure. J'ai vraiment l'impression que c'est votre voix intérieure en fait que vous êtes en train d'écouter pour la réalisation de vos rêves. C'est important pour vous en fin de compte de revenir à l'intérieur de vous. Il peut y avoir un côté un peu chaman dans le sens où voilà, je suis à l'écoute de la nature, des signes, de moi-même. Il y a de ça déjà dans votre choix. Au niveau de là où c'est que vous en êtes par rapport à vos rêves, il y a quelque chose en fait que vous ne voulez pas lâcher. Il peut y avoir cette idée justement de je m'accroche à quelque chose qui est important pour moi. Je m'y accroche tellement en fait que ça peut venir un petit peu noircir, parce que c'est quand même une carte sombre, donc je peux utiliser ce mot. Ça vient quand même noircir en fait votre rêve de base qui est censé être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Et pour moi, en fait, j'ai cette idée justement que,
aujourd'hui vous êtes attaché à quelque chose et par cet attachement, vous avez du mal en fait finalement à laisser la porte ouverte à quelque chose de différent ou du moins à quelque chose qui est à quelque chose qui est modulé, modulable, vous voyez. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est que vous vous raccrochez à ça. Il peut y avoir aussi, par rapport à la réalisation de vos rêves, cette idée justement de porter une sorte de masque. Alors attention, ça va dépendre bien sûr de vos rêves et vous n'êtes pas tous sur le même rêve bien sûr, mais il y a cette idée justement, si par exemple le rêve est en lien avec autrui, c'est-à-dire d'autres personnes qui interviennent justement dans vos rêves, donc des clients, si c'est un rêve professionnel, vous voyez, enfin cette idée justement d'autres personnes. Et en fait, il peut y avoir cette idée justement de j'ai peur en fin de compte de ne pas donner une image suffisamment belle de moi et donc du coup je mets un masque sur qui je suis vraiment parce que je n'ose pas vraiment être qui je suis car ce rêve il est tellement important que du coup en fait il faut qu'il se réalise à tout prix et je ne peux pas me permettre de le perdre. Vous voyez, il y a un petit peu de ça quand même par rapport à là où c'est que vous en êtes aujourd'hui. Au niveau de vos obstacles, quels sont les obstacles en fait là qui se mettent sur votre voie par rapport à la réalisation de vos rêves? Vous avez la carte repos et rajeunissement. Pour moi, il y a cette idée justement qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes autant à l'écoute, c'est parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et il peut y avoir cette idée justement de bah ouais mais il n'y a rien qui bouge en fait. Je m'accroche, mais il n'y a rien qui bouge. Pourquoi il n'y a rien qui bouge? Il y a de ça. Maintenant, si rien ne se passe, c'est pour une bonne raison en fait. Et du coup, en fait, c'est pour vous permettre aussi justement peut-être de réanalyser les choses, de revaloriser les choses, de voir en fait comment vous pouvez modifier, changer, qu'est-ce qu'il y a à apporter. Si rien n'est fluide, s'il y a ce truc qui est cristallisé, pourquoi c'est cristallisé finalement? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer cette dynamique? Est-ce que c'est pas un nouveau positionnement? Est-ce que c'est pas quelque chose que vous devez modifier, changer pour vous permettre justement le mouvement par la suite? Il y a de ça. Au niveau de votre soutien, il y a cette idée de changement financier et matériel. Donc pour moi, en fait, il y a cette idée justement que là, pour l'instant, il ne se passe rien, oui, mais il y a des choses que vous allez pouvoir voir qui vont être concrètes dans la matière. Pour moi, il y a des modifications, il y a des choses qui vont s'opérer, certainement des actions, des choses qui vont être mises en place et qui vont vous permettre justement de pouvoir concrétiser, voir dans la matière des choses en lien avec la réalisation de votre rêve. Donc pour moi, ça c'est déjà plutôt de bon augure. On est quand même sur de la matière, sur des choses qui sont palpables, qu'on peut voir et qu'on peut mesurer en fait dans votre vie. Donc du coup, vous allez pouvoir voir justement les changements qui vont se mettre en place. En fonction de là où vous en êtes, quel est l'avis du tarot? L'avis du tarot, il y a cette idée justement avec la carte Nouvel Amour de laisser en fait une énergie nouvelle entrer dans votre vie. Il peut y avoir cette idée de je m'attache à quelque chose qui n'est peut-être pas forcément très très bon pour moi et donc du coup peut-être que je dois m'ouvrir à quelque chose qui me correspond plus, qui est abondant, qui me permettrait justement de vivre de manière épanouie ma vie. Il y a cette idée. Il y a cette idée aussi de laisser en fait entrer cette énergie d'abondance dans sa vie. Il peut y avoir un peu un blocage parce qu'on s'attache à quelque chose qui est important mais au final il y a plus important, il y a quelque chose qui est plus lumineux là, de ce côté-là. Pour moi, c'est un petit peu ça. Il y a cette idée vraiment de nouveauté, il y a une nouvelle direction, quelque chose. Je ne dis pas que c'est votre rêve qui va complètement changer, mais par contre, il y a quand même cette idée de j'apporte quelque chose de nouveau à mon rêve, qui n'existait pas, qui n'était pas présent là et qui va arriver, qui doit arriver presque pour que ça change. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Au niveau des progrès, les progrès qui peuvent être faits, vous avez la carte du pendu et c'est un petit peu ce que je vous disais, ça ressemble beaucoup à cette énergie-là. C'est-à-dire qu'en fait, les choses, elles sont bloquées, vous êtes dans l'attente parce qu'en fait, vous ne voyez pas les choses sous le bon angle en fait. Vous vous sentez bloqué et pourtant vous avez la clé dans la main, vous avez la possibilité justement de pouvoir répondre à vos interrogations, de pouvoir répondre justement à vos problématiques, à ce qui se passe en fait. Mais pour l'instant, si c'est bloqué, c'est parce qu'on vous invite à voir les choses sous un angle différent et à pas rester sur cette vision que vous avez, cet attachement que vous avez en fait sur votre vision. C'est vraiment ça. C'est ok, si là par exemple vous lâchiez tout ça, finalement qu'est-ce qui se passerait et qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place?
La prochaine étape à mettre en place, du coup, au niveau de vos rêves, ça va être d'être un petit peu moins tourné vers les autres, vers l'autre et un peu plus tourné vers soi. Hein, je vous l'avais dit qu'il y avait cette idée justement de je fais attention à ce que je véhicule, etc., parce que je n'ai pas envie de décevoir les autres ou parce que j'ai peur de ce que les autres peuvent penser. Attention à cette énergie-là, parce que justement, là, on vous rappelle que la prochaine étape, ça va être justement de vous recentrer sur vous-même, de choisir quelque chose qui est en accord avec vous, qui vous plaît vous, en fait. Choisissez-vous. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Au niveau de l'évolution, on voit qu'il y a une création, hein, il y a quelque chose que vous créez, que vous mettez en place, vous reprenez le potentiel de votre vie, même ce qu'il y a entre vos mains, enfin vous mettez clairement des actions en place. Pour moi, vous êtes pleinement acteur et responsable de votre vie, donc ça pour moi c'est une très bonne carte d'évolution qui vous indique quand même qu'il y a cette idée justement de réalisation, vous réalisez quelque chose, mais pour moi ça passe par des changements de vision, par ce détachement de ce qu'on peut penser de vous et de l'image que vous véhiculez, d'être beaucoup plus centré sur ce que vous avez vraiment envie au fond et de laisser parler votre cœur. Pour moi, c'est vraiment le message en fait finalement de votre tirage. Voilà ce que je pouvais vous dire, groupe numéro 3. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter pour me partager votre ressenti ou s'il y a des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.